Bonjour. Alors là, ça fait 3 ans et demi. J'ai posté ma première vidéo. Ça fait 3 ans et demi qu'on me prive de mes enfants, sans aucune raison après les avoir kidnappés. Alors ma première, sans avoir pu passer de temps avec depuis le départ, à part 2 visites quoi, euh, avec une nièce qui s'est conduit comme tout et n'importe quoi, comme une malade, parce qu'elle a tout fait. C'était prémédité d'avance, hein, qui me les vole pour toujours, et qui soutiennent les coupables, c'est-à-dire mes parents, en premier lieu, et le clan familial de mon côté. Kidnapping familial que j'ai dénoncé, que j'ai porté plainte. Aucune conséquence pour les coupables, à part mes gamines et moi qui sommes privés l'une de l'autre. Donc 3 ans et demi après, le bilan, c'est que ils nous empêchent toujours d'être ensemble, d'avoir des nouvelles. Ma première devenue adulte, j'ai plus aucune nouvelle. Je sais qu'elle habite dans le coin, qu'elle voit encore ses grands-parents. Un de mes frères, pour le sûr, qu'elle galère, qu'elle se retrouve comme moi, sans voiture, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de passer le permis à cause d'eux qui l'ont empêché, ils lui ont fait arrêter les études. Moi, j'ai plus ma voiture parce qu'ils l'ont cassée sans cesse, donc le garagiste, c'est simple, me dit autant la foutre à la casse, hein. Ça va éviter bien des frais. Ça c'est pour mon aîné, qui va avoir 21 ans cette année. Et ma deuxième, qui a 7 ans, après avoir été kidnappée grâce, on peut le dire, à ces flics de merde, et ces SS pourris de l'emballe, comment... je suis sans contact avec depuis 3 ans et demi aussi, grâce aux juges qui ont fait exprès d'envenimer la situation d'ailleurs, en accordant tout aux coupables à chaque fois, en ignorant toutes mes plaintes, en ignorant tous mes écrits, ce que j'étais, en inventant même ma personne par moment, en me faisant planter par les avocats, hein, parce que voilà, que je demande l'aide d'un avocat ou pas, le résultat est le même. Soit je me fais planter par eux, soit de toute façon on m'entend pas, les juges sont pareils. Donc le bilan, c'est que la deuxième, là actuellement, depuis 3 ans et demi, j'ai jamais pu passer de temps réellement avec, parce que les visites, hormis 2 fois où c'était encore la même garce, qui a bien monté son coup pour que j'abandonne mes enfants, parce que la première fois qu'elle est venue à la maison, et la seule fois d'ailleurs, c'était pour me demander d'abandonner mes enfants après le kidnapping de mes enfants en fait. Donc ce que j'ai refusé, donc refusé de signer les documents qu'on me reproche sur le papier de l'appel, hein, j'ai eu le malheur de refuser de signer les documents. Sauf que si j'avais signé, c'était pour abandonner mes enfants, il est hors de question. Donc, bilan, 3 ans et demi après, c'est que ma deuxième, elle est allée vivre depuis le 5 novembre, exactement, dans le sud, chez son papa que j'ai soutenu depuis le départ, parce qu'après l'avoir abandonné 3 ans, en ayant seulement des contacts par mois, surtout quand la situation a dégénéré avec mes parents, pour qu'ils me soutiennent. En fin de compte, c'est pas été pour me soutenir, ça a été pour m'enculer et faire la même chose que les autres en Bretagne. Donc à l'heure actuelle, je me retrouve privée de ma deuxième, sans nouvelles, parce que son père la garde en otage en prétextant que je suis dangereuse, que je suis violente, que tatati, tatata, enfin bref, les mêmes mensonges, sauf que je deviens violente en effet, parce que la situation est violente, parce que il me laisse pas être avec mes enfants, et encore moins avec la deuxième qui est beaucoup plus jeune, qui a 7 ans actuellement, et qui est privée de sa mère depuis l'âge de ses 4 ans. Donc, malgré toutes les preuves, malgré que j'avais réussi quand même à garder un lien dans le cadre scolaire, et ben là, il s'avère que depuis qu'elle est dans le sud, c'est simple, il fait ce qu'il veut. Comme par hasard, les assistantes sociales, alors qu'il devait y avoir une assistance éducative, n'ont pas le temps de s'occuper de ma fille, ni de moi d'ailleurs, parce que en résumé, de toute façon, je m'attends pas à grand chose de leur part, mais en résumé, elles ont voulu tellement d'enfants qu'elles peuvent plus assurer pour les enfants en danger. Donc voilà. Donc je suis descendue vu qu'il a pas respecté les visites.
des vacances de Noël, même si on n'a pas franchement besoin, puisqu'il mentent depuis le départ. Mais en résumé, je suis descendue parce qu'il a demandé à ce que je descende, par mes propres moyens, parce qu'il voulait pas m'aider au niveau de l'hébergement ni du transport d'ailleurs. Et ben, en résumé, c'est que une fois arrivé sur place, j'ai pas pu voir ma fille, il m'a menacé d'une balle dans la tête. Il a des fusils armés et illégaux et non déclarés, mais ça, les gendarmes, ils s'en foutent. Ils se fichent de ma gueule en disant que j'ai juste à faire appel, porter plainte, faire appel au JAF, faire une nouvelle procédure. Bref, de procédure en procédure qui respectent jamais. Moi, je vois jamais mes enfants, je suis jamais avec et on me les a volés sans raison. Donc ce soir, je fais ce témoignage pour vous dire à quel point en France, eh ben, on n'a aucun droit. On se fait voler par les flics sur notre propre domaine, sans raison. Le trafic de chair humaine que j'ai dénoncé à l'époque, en effet, existe bel et bien. Et moi, ils ont décidé de me massacrer la gueule, comme de massacrer la gueule de mes enfants et de me faire porter le chapeau. Donc, tant que je suis pas morte, c'est simple, ils vont continuer de la sorte en étant tout le temps avec les coupables. Parce que, bien entendu, ils jouent bien leur rôle de faux cul en ce moment, mais ils font rien pour nous. Ils sont pour les coupables, des menteurs et des voleurs, et puis des assassins, puisque moi, ça fait 3 ans et demi que je répète toujours les mêmes choses, que je mène tant bien que mal des actions pour être avec mes filles, notamment la deuxième, depuis un certain temps, puisqu'elle est très jeune et je vois bien que ça s'enlise, la situation. Mais malgré tout ce que je fais, même si j'ai porté plainte depuis le début, je suis pas entendue, je suis pas prise en compte, mes filles sont pas prises en compte non plus. Euh, Ils ont décidé, c'est simple, ce sont des assassins. C'est tout ce que... Donc voilà, moi j'en peux plus d'être sans mes enfants, sans raison. Tout ça parce que les violents, justement, ont gagné le droit d'être avec eux, euh, d'être avec elles, ont gagné le droit de nous tuer aussi, en plus de nous voler, de nous tuer. Donc voilà quoi. Donc c'est même plus un appel au secours parce que j'en ai tellement fait des appels au secours. J'ai écrit tellement de courriers, je suis allée tellement vers les gens qui étaient susceptibles de me soutenir. J'ai eu aucune réponse que de l'absence et du foutage de gueule. Donc voilà, ce qu'on m'a annoncé, c'est que en vacances de février, bien sûr, le père est d'accord, mais pour combien? 1 heure pendant les vacances, au bout de 3 ans et demi. Donc voilà, j'en ai marre de ce foutage de gueule. Donc ils sont violents, on m'entend pas depuis le départ, on n'entend pas mes gamines non plus, hein, parce que je suis sûre d'une chose, c'est qu'elle traverse exactement la même chose que moi. Donc voilà, donc c'est désolant de savoir qu'en France, les femmes et les filles n'ont aucun droit. Alors on sait que ceux qui se tiennent au courant de l'actualité, c'est qu'à Kaboul, les talibans ont repris le pouvoir. Mais ce que vous savez pas, c'est qu'en France, on est beaucoup de femmes et de mères à vivre exactement la même chose, c'est-à-dire à avoir aucun droit depuis 20 ans pour le sûr. Donc moi je vois pas la différence entre les Français, ou ce que j'appelle moi les sales Français, et les talibans en fait. Je vois aucune différence puisqu'en France, on n'a aucun droit non plus. D'ailleurs, à ce propos, d'ici peu de temps, je vais vous passer une petite vidéo d'une vidéo audio prise en caméra cachée, où mes parents m'annonçaient déjà qu'ils travaillaient pour que j'aie aucun droit. Et mes filles aussi, par la même occasion. Ce sont des filles. Et voilà. Donc, je pourrais dire beaucoup de choses, mais j'ai juste résumé la situation. C'est que 3 ans et demi, je suis toujours sans mes enfants et qui font tout pour que ça dégénère, m'empêchant d'être avec mes enfants. Je suis condamnée à mort depuis le départ, je le sais, je le dis. Et ça fait 3 ans et demi que ça continue jusqu'à ma mort. Voilà. Et ben, j'aime mes filles. Je suis sans nouvelles, sans raison, sans nouvelles, tête sans nouvelles. Et ce sont les violents qui ont gagné. Ceux qui ont les armes à feu illégales et non déclarées et qui s'autorisent tout et n'importe quoi avec eux. Il n'y a pas que les flics de merde qui ont des armes.
ce qui